Kitoko Kitoko, comment allez-vous, mes Kitoko Queen? J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Et ça va très bien parce que je reviens avec une nouvelle vidéo qui, j'espère, va vous plaire. Donc, après mon sondage concernant la dernière vidéo sur les pièces modestes fashion à la maison Michael Kors, j'ai reçu donc quelques réponses positives donc, qui demandaient un autre vidéo de ce genre et donc du coup j'ai fait quelques recherches et j'ai choisi donc du coup de vous faire une vidéo sur une marque indonésienne, oui indonésienne j'ai bien dit. C'est vrai que c'est un peu particulier mais je l'ai choisi déjà parce que donc moi la mode indonésienne et malaisienne est une mode qui m'a toujours beaucoup attirée. Pourquoi? Parce que c'est une mode qui est énormément donc sur les couleurs. Les Indonésiens et les Malaisiens n'ont pas peur du tout de porter la couleur et même dans la communauté musulmane. Et ça fait vraiment énormément plaisir. Il y a un énorme fossé entre la mode française, je dirais, et donc je parle vraiment de la communauté, hein, parce que oui, cette marque que je vais détailler est une marque donc, qui est vraiment spécialisée dans la mode musulmane. Donc après, bien entendu, ça n'empêche que toute autre personne qui porte la couronne comme moi ou non, peut également donc aller se vêtir chez eux, mais c'est vrai que ça intéressera beaucoup donc mes sœurs voilées. Donc voilà, j'ai pensé à vous exclusivement, donc j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir donc du coup une revue et des références donc de fashion show chez mes sœurs qui portent la couleur, la couronne. On y va sans plus tarder, on démarre. Donc il s'agit de la société Sisesa. Alors ne me demandez pas comment ça se dit en indonésien, je ne sais pas du tout, mais ça s'écrit comme vous pouvez le voir à l'écran. Sisesa donc est une société donc composée donc de trois sœurs qu'ils ont créé donc qui sont à l'origine de la création de cette marque. Elles ont développé donc de par là donc énormément donc d'autres sociétés, donc Sisesa Café, Sisesa Men aussi. Il y a également une société donc qui commercialise aussi des bouteilles d'eau. Elle dispose aussi donc d'un salon de thé. Franchement, c'est tout un empire. Donc, il y a la maman aussi qui est derrière, on va dire, un peu tout ça. Et franchement, c'est honorable que ce soit une société donc, qui est tenue donc, par une fratrie. Et qui fonctionne en fait, donc qui fait un tabac parce que depuis 2014 en fait, elles organisent donc un fashion show qui donc met en avant donc les créations donc des, euh, des vêtements donc qu'elles produisent et ça fait un tabac, c'est relayé dans énormément de médias, que ce soit sur internet ou même donc les journaux. Ça va jusqu'aux médias malaisiens et je pense même au niveau aux alentours en fait, aux pays alentours. Et ça fait un tabac. Elles ont toujours encore beaucoup plus de succès chaque année qui passe. Et je me disais que bah, c'était important de pouvoir féliciter ce travail, surtout si c'est quelque chose qui plaît, pourquoi pas en parler et voilà, donc vous faire donc du coup cette petite vidéo qui j'espère va vous plaire. Donc voilà, on voit ce qui a été présenté lors de ce défilé, c'est vraiment super beau. Les matières principales donc, de leur tenue sont faites en satin, il y a du brocart, il y a de la dentelle, donc des matières très agréables à porter. J'ai même pas besoin de l'imaginer parce que je sais pas si vous avez déjà porté des vêtements en satin, mais c'est juste ultra agréable. Donc imaginez-vous
vous en plein été avec des tenues longues, plus euh, la couronne à mettre sur la tête, on peut s'imaginer que ça doit être très contraignant par rapport à la chaleur. Mais heureusement, avec ce genre de vêtements, on respire en fait. C'est aussi agréable en fait que de porter du coton. Et franchement, c'est magnifique. Donc, euh, donc voilà, donc vous avez vraiment différents styles. Ça change, hein, ça change. Donc vraiment, je sais que c'est pas quelque chose, et c'est pas un style qui peut être adopté par tout le monde. Mais voilà, je me lance le défi de vous le proposer. Et surtout, c'est un clin d'œil aussi aux Malaisiens et aux Indonésiens aussi. Quand j'ai souhaité passer le cap du voile, je me souviens que la mode, en tout cas indonésienne, m'avait été d'une grande aide. Bon, parce que moi qui aime les couleurs, je peux vous dire que ça m'a aidé en fait à me donner encore plus l'envie, je dirais, de porter le voile. Donc, si ça peut aider, entre guillemets, certaines qui seraient dans des freins ou voilà, dans le moment où est-ce que je passe le pas ou pas, euh, je vous invite à regarder quelques vidéos tuto, mais de là-bas en fait. Et franchement, je trouve que ça aide. Et elles ont leur manière à elles de le porter, tout en gardant leur pudeur. Donc il n'y a rien qui est contraire en fait aux lois islamiques. Et, elles le respectent, elles mettent juste de la couleur dans leur tenue et ça c'est juste waouh quoi. Donc comme quoi vraiment on a une religion facile. Pour celles qui pensent que ça n'est pas possible, on a une religion facile et on peut toujours malgré tout je dirais, lier ses passions, on va dire, tout en respectant nos devoirs religieux. Voilà, ça c'était la petite introspection spiritualité. Voilà, donc bah, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée autant que la dernière. Si vous avez donc envie donc d'une autre vidéo de ce type et que vous avez des idées donc de maisons, de grandes marques ou même pas forcément, où vous souhaitez avoir une revue, n'hésitez pas à me mettre donc à m'envoyer un message en privé ou en commentaire. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Voilà. Je vous souhaite sinon un très bon vendredi. Passez une bonne journée et puis paix sur vous.